à celle des vieillards, des êtres vivants, et à celle de toute la créature de Dieu. Je voudrais que tu réalises que Dieu est réel. Plus que ton souffle de vie, il est présent. Que Dieu n'est pas émite. Qu'il est une réalité. Que toute chose subsiste en lui, pour lui et par lui. Il a créé tout pour sa gloire. Il a créé tout pour que la gloire puisse le revenir. Pas à un autre, mais à toi seul, Dieu, soit la gloire. Pas en nous, pas en nous, mais à toi seul soit la gloire. Merci Saint-Esprit pour ton action dans nos vies, pour ton action dans nos corps. Merci parce que tu touches là où il y a l'infirmité, tu restaures. Merci, merci parce que ce corps a été créé par toi, Seigneur. Tu sais comment ça fonctionne et tu as les capacités de le restaurer. Restaure maintenant, Seigneur. Oui, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, restaure maintenant. Restaure nos corps, restaure nos vies, restaure nos finances, restaure nos mariages, restaure nos entreprises. Restaure toute grâce au milieu de nous, Seigneur, cet après-midi. Merci parce que tu fais toutes choses nouvelles. Merci, merci. Parce que tous les hommes viennent vers toi. Merci parce que tu nous donnes au-delà de ce que nous te demandons. Et tu vois nos pensées et tu les exauces. Merci notre Dieu, l'être infini, l'être magnifique. Merci parce que tu n'as ni commencement ni fin de jour. Tu es éternel. Merci parce qu'en Jésus-Christ, tu nous as révélé ton amour. Tu nous as révélé ta longanimité, Seigneur. En Jésus-Christ, nous avons tout. En lui, nous avons la paix. En lui, nous avons la santé, la joie. En lui, nous avons tout pleinement en lui. Jésus, tu es merveilleux. Personne n'est comparable à toi. Partout où tu es passé, tu as laissé la paix. Partout où tu es passé, tu as laissé la joie. Partout où tu es passé, tu as laissé la guérison. Partout où tu es passé, les hommes et les femmes ont été merveilleux par ta grâce. Voilà pourquoi cet avant-midi, nous acclamons ensemble ce merveilleux nom, ce puissant nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous prenons nos Bibles. Nous les ouvrons dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Si tu peux te mettre debout pendant que nous lisons. Donnons quelques secondes aux gens qui entrent. Alors nous lisons Luc chapitre 5, le 11 premier verset. La Bible dit ici, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génazareth,
et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Laisse-moi te dire que Jésus ne se déplace pas pour rien et que cet avant-midi, il s'est déplacé, il est là à côté de toi. Il vit au bord du lac deux barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras un pêcheur d'hommes. » Le verset 11. Ayant ramené le barque à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Que Dieu bénisse sa parole, que cette parole nous fasse du bien, que cette parole restaure nos vies, nos âmes, dans le nom de Jésus-Christ, et nous prenons place. Je voudrais prendre quelques minutes que nous puissions ensemble communier à travers cette parole de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, que vous êtes bénis parce que vous avez la possibilité de vous assembler. Nous, ça fait plus de mois qu'on n'a pas la possibilité de nous réunir. Et c'est une grâce que le Seigneur accorde à chacun d'entre nous d'être là, présent dans la maison du Seigneur. Alors je voudrais parler sur saisir le temps de la bénédiction de Dieu, ou saisir le temps de la visitation de Dieu, ou encore le temps de la grâce de Dieu. Nous sommes sous la grâce, nous vivons sous la grâce, nous avons été bénis en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, lui qui n'a pas épargné son Fils, il nous a donné toutes choses avec Jésus. Tout est en Jésus. Parce que Jésus est le précieux que le Père avait. En nous donnant Jésus, le Père a mis tout en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit qu'il est le Fils bien-aimé de Dieu, en qui Dieu a mis toute son affection. Cela veut dire tout son amour, l'amour de Dieu. Tout l'amour de Dieu réside dans la personne de Jésus-Christ. Tout. Parce que Dieu a mis son affection en Jésus. Ce qu'il nous a donné toutes choses avec Jésus. Il n'y a rien que nous n'avons pas réussi avec le Christ. Avec Christ, nous avons réussi la vie éternelle. La paix, la joie, la santé, tout est en Jésus-Christ. Donc nous sommes les personnes les plus privilégiées de la terre parce que nous avons Jésus.
Mais je veux parler comment saisir le temps de la grâce ou le temps de la bénédiction. Parce que Dieu a mis tout en Jésus. Il y a des moments où Dieu veut nous faire du bien d'une manière particulière. Des moments où Dieu veut nous bénir. Mais en tant que ses enfants, nous devons être en mesure de saisir ces temps. Amen. Parce que nous vivons dans les temps et Dieu est dans l'éternité. Dieu n'est pas dans les temps. Dieu n'est pas soumis au temps. Mais nous avons été placés dans les temps. Nous vivons dans les temps. Nous fonctionnons dans les temps. Nous nous sommes réveillés le matin. Bientôt, il sera midi. Nous aurons faim, nous allons manger. Et puis, nous allons dormir. Nous allons encore nous réveiller. Nous voyons que la vie de l'être humain est conditionnée par le temps. Le temps rattrape tout le monde. Il y a des choses que nous pouvons faire quand on a 8 ans. Et qu'on ne peut pas faire quand on a 15 ans, quand on a 20 ans. Il y a des choses qu'on peut faire quand on a 30 ans, mais qu'on ne peut pas faire quand on a 60 ans. Parce que nous sommes soumis au temps. Il y a des choses que Dieu veut que nous réalisons à un certain moment. C'est pour cela que je parle de saisir le temps de Dieu. De saisir le temps où Dieu veut nous visiter. De saisir le temps où Dieu veut nous faire du bien. Nous le voyons avec Abraham, qui était en alliance avec Dieu. Qui avait de promesses de Dieu. Dieu lui dit, sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père. Moi, Dieu, je vais te conduire. Je vais rendre ton nom grand, je vais t'élever. Je vais faire de toi une paire de multitudes. De le départ, Abraham était béni de la parole de Dieu parce qu'il a obéi. Il a commencé à marcher avec Dieu. La promesse de Dieu reposait sur lui. Mais il y a eu des moments particuliers où Dieu l'a visité. La Bible dit ceci qu'un jour, Abraham était assis devant sa tente pendant le temps de la chaleur. Il a vu 3 personnes passer. Et Abraham va s'approcher à ces personnes. Il va les inviter d'entrer dans sa maison, de manger. Nous voyons ici qu'Abraham a su saisir ce temps. Il a compris que ces hommes qui passent ont le mandat de Dieu. Il faut que je saisisse ce temps. Que ces hommes entrent dans ma maison. Que ces hommes mangent. Ainsi, je serai béni. Et la Bible nous dit ceci, que lorsque ces hommes sont entrés dans la maison d'Abraham, qu'ils ont mangé, qu'ils ont bu, avant de partir, l'un d'eux a dit, Abraham, où est Sarah? Lorsque Sarah est arrivée, l'homme a dit, l'année prochaine, Sarah va embrasser un fils. À la même époque, nous voyons qu'Abraham était dans le temps de Dieu. Abraham a su saisir le temps. Donc, s'il avait laissé passer ces 3 hommes, il serait en dehors du temps de Dieu. Mais il a pu discerner pour saisir ces temps. Amen. Donc nous le voyons aussi avec Rebecca. Lorsque le temps de la bénédiction est arrivé et son mari Isaac a appelé Ésaü, son fils aîné, en lui disant, mon fils, prépare-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi, je veux te bénir. Et Rebecca a dit à son fils Jacob, c'est le temps, mon fils, tu dois saisir ce temps. Amène-moi un gibier, je vais préparer et mets à ton père. Entre le fils et la maman, qui sait bien le goût du père? C'est la maman. Elle a dosé. Et quand Isaac a mangé,
il a lâché le mot. Il a béni Jacob. Et pourtant, Jacob disait que mon père va reconnaître que je ne suis pas Ésaü. Mais sa mère lui a dit, faites ce que moi je te commande. Pourquoi? Parce que cette femme avait le discernement. Cette femme avait compris que c'était le temps de Dieu. Il fallait nécessairement saisir ce temps. Nous marchons avec Dieu. Nous sommes dans les temps et nous devons être à mesure de saisir le temps de Dieu. Le temps où Dieu nous visite. Le temps où Dieu veut nous faire du bien. Je parle du temps de Dieu. Et à travers ce texte, nous voyons que lorsque Jésus arrive auprès de ces lacs, il va identifier la barque de Simon-Pierre. La Bible dit qu'il y avait plusieurs barques autour de ces lacs. Mais Jésus va identifier la barque de Simon-Pierre. Et la première chose que je voudrais parler ici, pour être à mesure de saisir le temps de Dieu, on doit être le canal de Dieu. Le canal par lequel Dieu passe pour toucher les autres, pour bénir les autres. Lorsqu'on est le canal de Dieu, on peut saisir le temps de Dieu dans sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu passe à travers de nous pour bénir les autres. Souvenez-vous de ce que Dieu dit à Abraham. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et si Abraham devient le canal de Dieu, l'instrument par lequel Dieu va passer pour pouvoir bénir toutes les nations de la terre. Parce qu'il était cet instrument, il était à mesure de saisir le temps de Dieu pour lui-même. Amen. Parce qu'il pouvait avoir le discernement pour saisir le temps de Dieu. Et nous voyons que lorsque Jésus arrive, il prend la barque de Simon-Pierre. L'instrument que Pierre utilisait pour son travail. En d'autres termes, Jésus se sert de la vie de Simon-Pierre pour qu'il puisse enseigner la foule, pour qu'il puisse atteindre la foule. Il lui fallait nécessairement la barque de Simon. En d'autres termes, la vie de Simon. Il fallait que Simon lui donne l'accès à cette barque. Il faut que tu puisses être l'instrument par lequel Dieu passe pour pouvoir atteindre les autres, pour pouvoir bénir les autres. Tu dois être cet instrument. Ainsi, en étant l'instrument de Dieu, tu peux saisir le temps de la bénédiction pour toi. Parce que tu es dans le temps de Dieu et tu peux être en mesure de saisir le temps que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Nous le voyons avec Zacharie, le père de Jean-Baptiste, lorsque nous lisons ce texte submerveillé dans l'évangile de Luc. Au premier chapitre, la Bible nous dit ceci que Zacharie et Élisabeth, ils étaient avancés en âge. Ils obéissaient totalement au commandement de l'Éternel. Zacharie était un sacrificateur de Dieu. Il marchait avec Dieu. Et la Bible dit un jour qu'il avait été tiré au sort pour entrer dans le sanctuaire et offrir le sacrifice. Comme ça se faisait d'habitude. Pendant qu'il était dans le sanctuaire et offrait les sacrifices, la Bible dit ceci, que l'ange de Dieu est venu lui parler. L'ange de Dieu est venu vers lui pour lui dire, Zacharie, tes prières
ont été exaucés. Élisabeth, ton épouse, t'enfantera un fils et tu vas lui donner le nom de Jean. Cependant qu'il était au service de Dieu, cependant qu'il était l'instrument de Dieu, cependant qu'il était le canal de Dieu, que Dieu l'a visité. Pourquoi? Parce qu'il était à mesure de saisir le temps de Dieu. Alléluia. Si Zacharie avait refusé d'entrer dans le sanctuaire pour offrir les sacrifices, il allait passer à côté du temps de Dieu. Mais c'était pendant qu'il était dans les sanctuaires que l'ange de Dieu, que l'ange est venu vers lui, qu'il a récit l'insigne de l'Éternel. Parce qu'il était le canal de Dieu. Nous le voyons aussi avec cette femme, la Sunamite, cette femme de distinction. La Bible dit ceci, que le prophète Élisée passait toujours devant la maison de cette femme. Mais cette femme a pu avoir le discernement. Elle a pu comprendre que cet homme qui passe toujours devant sa maison était un homme de Dieu. Et si elle a demandé à son mari de préparer une chambre, de mettre un lit, de mettre un chandelier pour que l'homme de Dieu qui doit passer par chez elle puisse maintenant se reposer. Regardez que l'homme de Dieu n'était pas tout simplement de passage devant sa maison, mais l'homme de Dieu pouvait prendre le temps de dormir, pouvait prendre le temps de se reposer. Mais ce que cette femme ignorait, c'était que le temps de Dieu venait au-devant d'elle. Après avoir fait tout ce bien à Élisée, l'homme de Dieu, Élisée va se rendre compte que cette femme n'a pas d'enfant. Élisée va lui dire, l'année prochaine, tu vas embrasser un fils. Vous voyez, cette femme a pu saisir le temps de Dieu. Si elle n'avait pas accueilli l'homme de Dieu dans sa maison, elle allait passer à côté du temps de Dieu. Et pourtant, Dieu avait préparé ce temps pour la visiter. Il a fallu qu'elle puisse accueillir l'homme de Dieu. Nous le voyons aussi avec la veuve de Sarepta. Alléluia. La Bible dit ceci, que lorsque Élie, le prophète, était au torrent des Kérites et que Dieu a envoyé un corbeau matin et soir apporter à l'homme de Dieu la nourriture. Et il vivait l'eau du torrent des Kérites. Et la Bible dit ceci, à un moment donné, le torrent des Kérites est devenu sec. Et Dieu dit à Élie, lève-toi, va à Sarepta. Là, j'ai ordonné, regardez ce que la Bible dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. En d'autres termes, Dieu avait déjà préparé un temps pour cette veuve de Sarepta. Mais il fallait que cette femme soit à mesure de saisir ce temps, parce que cela était dans l'agenda de Dieu, parce que Dieu avait préparé cela. Alléluia. Dieu qui envoyait le corbeau matin et soir, donnait du pain à Élie, il n'était pas capable de créer une autre source, il n'était pas incapable plutôt de créer une autre source d'eau pour son serviteur. Il avait la capacité de le faire, quoique le torrent était à sec. Dieu pouvait le faire. Déjà, il envoyait un corbeau, ce qu'il avait la capacité de le faire. Mais parce qu'il avait un temps qu'il avait fixé pour visiter cette femme à Sarepta, Dieu n'a pas créé un autre miracle d'eau. Il a demandé à son serviteur de s'élever et d'aller à Sarepta. Lorsqu'elle arrive à Sarepta, elle trouve cette femme en train de ramasser sur le bois. Elle demande à la femme, donne-moi un peu d'eau. La femme lui donne de l'eau. Et puis elle dit à la femme, donne-moi un gâteau. La femme lui dira, je suis en train de ramasser sur le bois. Il me reste un peu de farine
un peu d'huile. Je veux faire le dernier gâteau. Moi et mon fils, nous allons manger et nous allons attendre la mort. Laisse-moi te dire, si tu es dans le temps de Dieu, même la mort, j'ai dit même la mort, c'est que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Oh, je parle à quelqu'un. Je suis en train de dire, quand tu es dans l'agenda de Dieu, quand tu es dans le temps de Dieu, même la mort recule parce que le temps de Dieu n'est pas encore là. Regardons Paul. Dieu lui dit, Paul est en prison. Dieu lui dit, de la même manière que tu as témoigné pour moi ici à Jérusalem, tu vas me témoigner à Rome. Mais lorsque Paul part à Rome, il part à Rome comme un prisonnier. Mais il était dans le temps de Dieu. Il faut connaître un naufrage pendant la route. Et Paul va dire à tous ceux qui étaient dans le navire, il va leur dire ceci, l'ange de Dieu à qui j'appartiens m'a dit que la vie de ceux qui voyagent avec toi sont entre tes mains. Vous voyez? Parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Et Paul va arriver à Rome. Lorsqu'il va arriver chez le barbare, nous savons bien l'histoire, la vipère va mordre Paul. Mais Paul va conserver la vie parce qu'il était dans le temps de Dieu. Alléluia. Cette femme est en train de dire que je suis en train de romancer le bois. Je veux préparer le dernier gâteau. Moi et mon fils, nous allons manger. Et après quoi, nous allons attendre la mort. Et il lui dit, ce que tu as dit est bien. Prépare ces gâteaux-là, mais donne-les-moi d'abord. Il dit, l'huile ne manquera pas, la farine ne manquera pas. Regardez ici que la femme a su saisir ce temps. Elle était le canal de Dieu. Dieu est passé par elle pour bénir son serviteur. Mais en même temps, au fond, ce qu'elle faisait, elle se bénissait elle-même. Donc, si elle n'était pas le canal de Dieu, elle ne pouvait pas conserver la vie, ni elle, ni son fils. Et c'est pour cela que Jésus, lorsqu'il arrive auprès de Pierre, il prend la barque de Pierre. À travers la barque, Jésus va pouvoir atteindre la foule. C'est lorsqu'on est les canaux de Dieu qu'on peut saisir le temps de Dieu. La deuxième chose, la Bible dit, le Seigneur dit à Pierre de s'éloigner de la foule. Et nous avons dit dans le premier culte que pour que nous puissions saisir le temps de Dieu, nous devons nous éloigner de la foule. Nous pouvons être dans la foule, mais nous ne devons pas parler comme la foule. Nous pouvons être dans la foule, mais nous ne devons pas voir les choses comme la foule voit les choses. Parce que la foule souvent décourage. Nous le voyons avec Bartimée, le fils de Timée, ce mendiant avec. Lorsqu'il a entendu que Jésus passait, la Bible dit ceci, que cet homme a commencé à crier en disant, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Mais la foule qui était autour de Jésus le reprenait en disant, tais-toi. La foule veut que tu sois comme. La foule veut que tu parles comme elle. La foule veut que tu puisses voir les choses comme elle. Mais nous devons comprendre que nous devons sortir de la foule. Lorsque nous sortons de la foule, nous pouvons saisir le temps de Dieu. Parce que nous allons voir les choses comme Dieu voit.
Nous allons comprendre les choses comme Dieu les comprend. Nous le voyons avec cette femme cananéenne qui est venue voir Jésus en disant, Seigneur, sauve ma fille. Et elle est à l'extrême. La Bible dit ceci, les personnes qui étaient autour de Jésus, Pierre et les autres reprenaient cette femme et parlaient au Seigneur en disant, chasse-la, renvoie-la. Elle crie à nos oreilles. Vous voyez que la foule empêchait cette femme de s'approcher de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas saisir le temps de Dieu si nous ne sortons pas de la foule. Pourquoi? Parce que la foule va nous empêcher. La foule va vouloir que nous puissions agir comme la foule. La foule va vouloir que nous puissions parler comme la foule. Et regardez cette femme que la Bible appelle la prostituée. Rahab, la prostituée. La Bible l'appelle la prostituée. Et lorsque Josué envoie les 2 espions pour explorer la ville de Jéricho, l'histoire est tellement intéressante parce que quand vous lisez la suite, vous allez vous poser la question, pourquoi Josué a envoyé les 2 espions? La finalité, c'était quoi? Parce que quand vous allez lire la suite, vous allez voir que les espions sont revenus. Leur rapport n'a servi de rien. De rien. Or, si nous regardons attentivement la parole de Dieu, nous allons comprendre que les 2 espions ont été envoyés spécialement pour cette femme. Pour sauver la vie à cette femme. Parce que c'était dans l'agenda de Dieu, parce que c'était dans le temps de Dieu. Vous allez voir dans Luc ou Matthieu, on parle que cette femme est dans la généalogie de Jésus-Christ. Et c'était le temps de cette femme. Cette femme a pu saisir ce que les hommes n'ont pas pu saisir. Cette femme a pu voir ce que les hommes n'ont pas pu voir à Jéricho. Elle a su que ces 2 hommes venaient de la part de Dieu. Elle les a cachés dans sa maison. Elle a pu saisir le temps de Dieu pour elle. Et puis, elle va dire aux espions, parce que je vous ai fait tous ces biens, je vous ai épargné, je vous ai protégé. Mais lorsque vous allez revenir pour détruire la ville, qu'est-ce que vous allez faire de moi? Et ces hommes vont lui dire, tu vas prendre ta famille, toute la maison de ton père, tu vas le mettre dans ta maison. Et la fenêtre par laquelle tu nous as fait sortir, tu vas mettre une file de cramoisis. Lorsque nous allons venir pour détruire la ville de Jéricho, nous allons reconnaître. L'histoire devient encore très intéressante. Lorsque Josué arrive et que les murailles de Jéricho sont écroulées, lisez bien l'histoire. La première chose que Josué fait, il identifie la maison de cette femme. C'est la première chose qu'il fait. Pourquoi? Parce que cette femme a su saisir le temps de Dieu, le temps de sa visitation. S'il n'avait pas saisi ce temps, elle allait périr comme tous les habitants de Jéricho. Elle n'allait pas être dans l'agenda, dans la généalogie de Jésus-Christ. Donc, elle s'est distinguée de la foule. Elle s'est distinguée de toute la nation. Parce qu'elle a vu les choses d'une manière différente. Et la troisième chose, lorsque Jésus termine d'enseigner, regardez bien que Jésus finit d'enseigner. Après
qu'il ait utilisé la barque de Simon-Pierre au maximum. Maintenant, il se retourne vers Simon. Il lui dit, avance en pleine eau pour pêcher. Ici, Jésus appelle Simon à entrer dans la dimension de la profondeur, dans la dimension de l'eau profonde, dans la dimension de l'intimité. Lorsqu'on entre dans cette dimension, l'impossible devient possible. Parce qu'on est dans la profondeur, parce qu'on est dans l'intimité avec Dieu, on voit ce que le commun de mortels ne peuvent pas voir. On voit ce que tous les chrétiens ne peuvent pas voir. Lorsqu'on lit la Bible, on la comprend d'une manière extraordinaire. Parce que nos yeux s'ouvrent. Jésus lui dit, avance en pleine eau. Ici, il y a la dimension de l'intimité. Il y a la dimension d'une relation profonde avec Jésus. Jésus appelle Pierre à entrer dans une autre dimension. Il ne faut pas que notre relation avec Jésus soit une relation superficielle. Regardez le serviteur d'Élie. Lorsque Dieu veut enlever Élie, Élie dit à son serviteur Élisée, il dit, reste ici, parce que Dieu m'envoie quelque part. Élisée dit à Élie, je ne vais pas t'abandonner. Je vais aller avec toi. Et lorsqu'ils arrivent, le fils de prophète dit à Élisée, tu sais que ton maître sera enlevé. Élisée dit, taisez-vous, je le sais. Pourquoi? Parce qu'il avait une intimité avec Dieu. Il n'était pas seulement serviteur de lui, mais il avait aussi une dimension d'intimité personnelle avec Dieu. Et c'est pour cela que Dieu lui avait révélé cela. C'est pour cela qu'il avait compris que Dieu allait enlever son maître au-dessus de lui. Et que lui ayant compris cela, il s'est attaché à son maître. Regarde, lorsqu'ils arrivent devant Jéricho, Élie lui dit, qu'est-ce que tu veux voir? Ou qu'est-ce que tu veux de la part de Dieu lorsque je serai enlevé? Élisée lui dit, je veux la double portion de ton esprit. La réponse d'Élie, c'est que tu demandes est très difficile. C'est qu'Élie était incapable de lui donner ça. Mais il dit, néanmoins, si tu seras présent, si tu vas voir lorsque je serai enlevé. En d'autres termes, Élie lui veut dire ceci. Lorsque Dieu va venir pour me prendre et que tu auras une connexion avec lui, ainsi tu peux recevoir ce que tu demandes. Donc nous voyons ici qu'il y a la dimension de l'intimité, d'une relation profonde, d'une relation personnelle avec Dieu. Est-ce que tu peux te révolter? Seigneur, je suis fatigué de prier un Dieu qui est à 2 milliers de kilomètres. Je veux prier un Dieu avec qui j'ai une connexion personnelle.
C'est ce qui fait la différence entre les chrétiens. Un Dieu avec qui tu as une relation personnelle. Une relation profonde, une intimité. Pas seulement le Dieu de l'Église, mais ton Dieu. Regardez Élie lorsqu'il est devant le prophète de Baal. Regarde bien sa prière. Que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. En d'autres termes, il veut dire qu'on sache que j'ai une relation avec toi. Jésus lui dit, avance en plein nord. Il est le Dieu de la profondeur. Il est le Dieu de la hauteur, il est le Dieu de la largeur. Nous pouvons le connaître dans une dimension, mais nous pouvons aussi l'exploiter dans toutes les dimensions possibles. Vous savez, lorsque je lis l'Ancien Testament, je me fâche un tout petit peu. Pourquoi je me fâche? Je me rends compte que c'est nous qui sommes dans la grâce excellente et que sur elle, le Saint-Esprit venait d'une manière temporaire. Mais en nous, il est permanent. Mais comment est qu'il vivait dans l'ombre des choses à venir? Et que nous vivons dans la réalité. Ce que nous pouvons encore palper mieux, expérimenter mieux Dieu que ce qu'eux ont expérimenté. Parce qu'eux vivaient dans l'ombre, mais nous vivons dans la réalité. L'ombre est la personne qui est importante. La personne. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons cultiver une relation intime, une relation profonde avec Dieu. Et c'est ça, le secret, le plus grand secret de saisir le temps de Dieu. Regardons Rebecca lorsqu'elle a conçu. La Bible dit qu'elle sent un problème dans son ventre. Il sent qu'il y a une bataille qui se fait. Qu'est-ce que Rebecca fait? Elle entre dans l'intimité. La Bible dit qu'elle va consulter. Regardez bien le mot qu'on a écrit, consulter. Lorsque vous allez consulter un médecin, vous savez ce qui se passe? C'est pour que le médecin puisse te dire qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Lisez bien le texte. Devant, on dit, Isaac pria l'Éternel pour Rebecca qui n'enfantait pas. N'est-ce pas? Mais quand vous allez plus bas, on dit Rebecca consulta. On ne dit pas que Rebecca a prié. On dit consulta. Quand tu vas consulter un médecin, vous n'êtes que deux avec le médecin. Et devant le médecin, tu peux tout enlever. N'est-ce pas, vous le savez? Un petit secret. Lorsque je me suis marié et j'ai accompagné mon épouse chez le médecin, alors j'étais un tout petit peu choqué. Comprenez un peu? J'étais un jeune marié, j'ai dit, moi c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est tout simplement pour dire que lorsqu'on dit Rebecca consulta l'Éternel, elle est entrée dans l'intimité avec Dieu. Elle a prié. Et
en même temps, elle a posé les questions, le pourquoi. Et Dieu lui a dit, des grandes nations sont dans ton sein. Le plus petit va assujettir le plus grand. Ainsi, lorsque le temps de la bénédiction est arrivé, Rebecca avait le discernement. Isaac, lui, s'est adressé à Ésaü, son fils aîné. Mais Rebecca avait le discernement. Elle savait que c'était le temps de Jacob. Lorsque nous cultivons une relation personnelle, une relation intime avec Dieu, nous participons au conseil de Dieu, nous participons à la sagesse de Dieu, nous participons à la révélation de Dieu. Nous voyons ce que les hommes ne peuvent pas voir, nous comprenons ce que les hommes ne peuvent pas comprendre. Amen. En 2019, on devait fêter notre 20e anniversaire de l'église. Je commençais à prier parce que j'avais besoin de 20 000 dollars. 20 000 dollars, je voulais changer toutes les chaises de l'église, changer l'estrade, mettre une nouvelle moquette. Alors, ça me coûtait, j'ai fait le calcul, 20 000 dollars. Maintenant, j'ai commencé à prier. Alors, un jour que je priais, j'hésitais. Je disais, dimanche que j'arrive à l'église, je leur explique que j'ai besoin de 20 000 dollars et puis on va faire l'offrande. Quand j'ai dit cela, moi-même, Dieu me dit, tu n'as pas encore prié assez, continue encore à prier. Moi, je vais te donner 20 000 dollars. Je continue à prier. Dieu est tellement merveilleux. Alors, un jour, j'étais à l'église. Personne ne savait ce qui était dedans de moi. Je vois une femme, une sœur de l'église, une maman qui vient de l'église. Elle me dit, pasteur, je parlais à une sœur, nous sommes à deux. Pour l'anniversaire de l'église, on va changer toutes les chaises. Cette moquette ici, ça fait 19 ans qu'on a ça ici. Je fais d'abord semblant. J'ai dit, il m'a dit, pasteur, est-ce que tu peux aller vérifier, ça va nous coûter combien? J'ai dit, ça fait 2 mois, je pense à cela. J'ai déjà la facture. Et quand vous regardez ces 2 femmes, vous ne pouvez pas croire qu'elles peuvent sortir le 20 000 dollars. J'avais des larmes aussi. J'ai dit, ah, Dieu, tu nous confonds comme ça. Parfois, nos regards sont sur les gens qui occupent de tels postes dans la société, on dit. Mais lorsque Dieu veut faire, il le fait. Donc, je suis en train de dire que lorsqu'on entre dans l'intimité, on peut saisir le temps de Dieu. Même si il n'y a pas de signe extérieur, Dieu va te positionner par rapport à ce temps-là. Dieu va te positionner. Dieu va te préparer par rapport à ce temps-là. Et que tu sois au bon endroit et au bon moment de Dieu quand les choses vont se passer. Pourquoi?
Parce que nous cultivons une relation avec Dieu. Et nous devons comprendre ceci. Dieu peut nous conduire d'une manière visible par des signes. Il peut nous conduire aussi d'une manière silencieuse. Aucun signe. Mais il nous prend seulement comme une pion et il nous met là-bas. Il nous enlève là-bas. Puis il nous met là-bas. La troisième chose, ou la quatrième, je ne sais pas. Lorsqu'ils arrivent dans les eaux profondes, c'est en ce moment-là que Jésus dit à Pierre, jetez vos filets pour pêcher. Et Pierre va dire au Seigneur, nous avions travaillé toute la nuit sans rien prendre. Regardez ici que Pierre fait une réflexion à Jésus. Il dit, moi et mes compagnons, nous sommes experts dans cette matière de la pêche. Toi, tu n'as que 33 ans, regarde mon âge. Je sais bien que la journée, le poisson descend au fond des eaux. Et pendant la nuit, le poisson monte à la surface. Et c'est pour cela qu'il dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais parce que toi, moi je suis expert de la pêche, et toi tu es expert de la parole. Sur ta parole. Parce que tu as parlé, parce que tu as déclaré, parce que tu as prononcé un mot. Je vais jeter le filet. Souvenez-vous, lorsque l'ange est venu voir Marie, il lui a dit, tu vas concevoir. Tu auras un fils et tu vas lui nommer Jésus. L'ange, Marie dira à l'ange, comment cela sera-t-il possible? Parce que je ne connais point d'homme. Laisse-moi te dire que la parole de Dieu rend l'impossible possible. Parce que la parole de Dieu a les capacités de créer et que Dieu a appelé la création, le monde, à partir de sa parole. La parole de Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Souvenez-vous d'Abraham. Abraham et son épouse, ils le regardent à leur corps physique. Abraham dit, je suis avancé en âge et ma femme ne peut pas concevoir. C'est Eliezer de Damas, mon serviteur, qui sera mon héritier. Dieu lui dit, j'avais déjà prononcé une parole. J'avais déjà dit, je vais te donner un fils. Laisse-moi te dire que Dieu ne change pas. La parole de Dieu, comment vous expliquer? Oh. Je sais pas. Même si tu enterres la parole de Dieu, tu l'enterres, tu fais de sorte de la bloquer, mais elle finira toujours. Il y a un arbre, un petit arbre, je ne sais pas, le nom m'échappe, je ne sais pas comment on appelle ça. Même à travers le béton. Lorsque vous mettez le béton, ça va commencer à aller dans ce sens comme ça. Jusque là où le béton va s'arrêter et puis ça va sortir. C'est comme ça. Dieu lui dit non. Parce que moi, j'avais déjà libéré la parole. Je t'avais déjà dit, je vais te donner un fils. Malgré la solution de ta femme de te proposer Agar, ça, ce n'est pas ma solution. J'ai ma solution. Ma solution, c'est Isaac. Dieu lui dit, allons-y dehors. Il l'amène dehors. Au Moyen-Orient, pendant la journée, le ciel, pendant la nuit, le ciel était clair. Dieu lui dit, tu vois ces étoiles. Est-ce que tu peux le compter?
Abraham commence à compter 100, 200, il se trompe, il recommence encore 100, 500, il se trompe, il recommence encore. Dieu lui dit, tu as fini de compter? Il dit, non, je n'arrive pas. Laisse-moi vous expliquer. Vous savez que les enfants d'Israël, on peut le compter? Oui, on peut le compter, la nation d'Israël. Mais les chrétiens, est-ce qu'on peut le compter? Dieu lui dit, telle sera ta postérité. Qu'en lui, Dieu ne voyait pas seulement sa postérité physique, mais en lui, Dieu voyait sa postérité spirituelle. Parce que Dieu avait déjà libéré sa parole. Sur ta parole, je jeterai les filets. Oui, Seigneur, je fais des expériences dans la commerce. Je fais des expériences dans ceci, dans cela. Maintenant, je veux faire des expériences avec toi. Avec toi. Pierre dit, sur ta parole, je mets à côté ma connaissance de la pêche. Mais maintenant, parce que tu as parlé, je fais jeter les filets. Et c'est là où je vous ramène sur Rahab. Lorsque vous lisez l'histoire, que les espions arrivent et donnent le rapport à Josué, et Josué s'avance pour aller attaquer Jéricho. Lorsqu'il est en face de Jéricho, il voit un homme avec son épée. Josué lui pose la question, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Et l'homme lui dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis venu à ton secours. Mais regardez la suite de l'histoire. C'est tellement compliqué la Bible. Jéricho, l'échange se termine entre Josué et l'homme. Et lorsque Josué part, Dieu lui dit, faites le tour de la ville. Pendant 6 jours, faites un tour à chaque jour. Et le 7e jour, faites cette fois le tour de la ville. Et la 7e fois, vous allez sonner de la trompette et vous allez pousser des cris. Et le miracle de Jéricho vont s'écrouler. Regardez bien l'histoire. À quoi a servi le rapport des 2 espions? À rien. Où est cet homme qui avait l'épée? Le chef de l'armée. Maintenant, je vous explique. Le chef de l'armée, il attendait le 7e jour et au 7e tour. Et après le son des trompettes et après les cris des enfants d'Israël. C'est lorsqu'ils ont fait le 7e tour, au 7e jour, et qu'ils ont sonné la trompette et qu'ils ont poussé les cris. Le miracle s'est écroulé. Comment le miracle s'est écroulé? Le chef de l'armée de l'Éternel qui était venu au secours de Jéricho, il est entré au secours de Josué, est entré en action. Et son action, c'est une action invisible. Mais il fallait que les enfants d'Israël poussent les cris selon la parole de Dieu. Et c'est pour cela que Pierre dit, sur ta je jetterai les filets. Et lorsque Pierre a jeté les filets, l'invisible est entré en action. Et la dernière chose pour terminer, la Bible dit ceci, qu'ils ont attrapé une grande quantité de poissons. Et que leurs filets
seront paix. Pierre a fait appel aux autres pour venir les aider. La Bible dit, ils ont rempli 2 barques. Mais lorsqu'ils arrivent au bord de l'eau, quelque chose se passe. La Bible dit ceci, que Simon, Pierre et ses amis vont abandonner le poisson. Ils vont s'attacher à Jésus. Ils vont laisser ce poisson. Ils vont suivre Jésus. Et nous avons aussi ici que nous avons besoin de la source. Et non ce que la source donne. Si nous sommes attachés à la source, nous allons toujours recevoir ce que la source donne. Souvenez-vous d'Isaac lorsqu'il est arrivé dans le pays de Philisté à Guérard. La Bible dit ceci, qu'il a débouché tout le puits de son père. Et ce puits sont devenus ses sources à lui. Donc il était maintenant attaché à ses sources. Ainsi, il pouvait recevoir l'eau qui venait de ses sources. Parce que ces sources étaient dans le territoire que lui appartient. Donc, si nous sommes attachés à Jésus comme notre source, nous pouvons recevoir tout ce qui est en Jésus. Parce que la source va toujours continuer d'écouler. Mais si nous ne sommes pas attachés à la source, à un moment donné, la source va s'arrêter. Parce que nous n'avons pas une connexion avec la source. Et c'est pour cela que Simon Pierre et ses amis ont tout laissé et ils ont suivi Jésus. En disant, si nous nous attachons à Jésus, nous aurons tout ce que nous avons besoin. Mais si nous nous attachons au poisson, nous allons le manger et le poisson va se terminer, nous aurons encore un problème. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à Jésus comme la source. La source, la source. En tout cas, si tu as la source, tu es dans la joie. Au Texas, j'ai mon frère qui est au Texas. Dans sa parcelle, il y a une puits de pétrole. Alors, la loi de Texas dit ceci, quand ce puits-là est dans ta parcelle, lorsque l'État vient prendre le pétrole, il doit te donner aussi un pourcentage. Je lui dis, est-ce que tu vas vendre la maison? Il dit, non, non, je ne vendrai jamais cette maison. Il me dit, parce qu'il y a une source ici. Chaque fois qu'ils viendront, même s'ils ne viennent pas dans 10 ans, le jour où ils viendront, mes enfants, mes petits-enfants, petits, arrière, ils vont bénéficier de quelque chose parce que la source est ici. Jésus est notre source. C'est pourquoi David dit, nous t'offrons ce que nous avons reçu de ta main. Que Dieu bénisse sa parole.